Salut Reddit. Je m'appelle Camille, j'ai 28 ans, et dans 3 semaines je dis oui à Julien, 30 ans, bordelais pur jus qui connaît les lignes du tram par cœur et repère une bonne boulangerie à l'odeur de la croûte. On s'est rencontrés à une soirée apéro planchette chez des amis communs à Saint-Michel, on s'est plu sur un débat complètement idiot sur la meilleure bûche de Noël, moi, pistache griotte. Lui, classique praliné, et 3 ans plus tard on s'est fiancés au Miroir d'eau, un soir d'août où il faisait encore 28 degrés à 22 heures. Rien de très original. Mais j'étais heureuse, sincèrement, de ce bonheur banal qui te tombe dessus sans fioriture. Sauf qu'avec la famille de Julien, il n'y a jamais sans fioriture. Il y a sa mère, Monique, et Monique, comment dire, c'est le culot en robe du soir. Froide comme un jour de janvier, toujours correcte, jamais une insulte frontale, mais des pics en dentelle qui te laissent des traces. Elle vient d'une famille très conservatrice, genre photo de mariage en noir et blanc alors qu'elle date des années 90, et elle a gardé tout le paquet cadeau, les opinions d'un autre siècle et la certitude d'avoir raison. Son mari, Patrick, c'est l'inverse. Stoïque, regard doux, la bouche qui s'ouvre quand il faut, le minimum syndical de phrases et hop, il retourne observer le monde. Et puis il y a les arrière-grands-parents de Julien, arrière-mamie Lucette et arrière-papy Henri, 92 et 94 ans, droits comme des ifs, cerveau affûté et humour sec. Tout le monde les écoute. Quand Lucette dit « on n'est pas chez Disney », c'est fin de la discussion. On a décidé de faire simple. Cérémonie à la mairie de Bordeaux, place Péberlan, puis vin d'honneur et repas dans une petite salle louée à Talence, pas loin des facs, pratique pour le tram B, pas besoin de voiture pour la moitié des invités. J'avais choisi une robe fluide, pas meringue, avec des fines bretelles et un tombé qui allonge, et des baskets blanches pour danser jusqu'au bout. J'ai déjà assez souffert sur des escarpins pour 3 vies. Là, ça m'assied. Au déjeuner de famille où on annonce les grandes lignes, Monique me regarde comme si j'avais prévu d'arriver en maillot de bain. Tu n'as pas peur d'avoir froid aux épaules dans l'église? On se marie à la mairie. Oui, enfin, dans la salle, c'est pareil. Elle a proposé une cape, puis une étole en dentelle, puis carrément une autre robe plus respectable. Elle a même sorti un dossier imprimé avec des robes manches longues qu'elle avait repérées pour moi. Je me suis étouffée avec mon Perrier. Julien a posé la main sur la mienne sous la table et a dit « Calme, maman, c'est la robe de Camille ». Elle a souri comme on sourit à un enfant qui s'entête. Il est resté bloqué dans son époque, et elle aussi, sauf que lui s'en fiche. Pour le menu, même topo. J'avais envie d'un fraisier en dessert, parce que mon grand-père me l'achetait pour mes anniversaires, et d'un cocktail dînatoire un peu généreux avec des huîtres du bassin, une belle entrecôte tranchée minute, et des cannelés encore tièdes. Monique, elle, tenait à la pièce montée façon croque-en-bouche parce que sinon, comment on prend la photo du couple qui coupe la pièce montée? On n'est pas chez Disney. On a tranché, fraisier plus mini croque-en-bouche pour les nostalgiques, fin du débat. Elle a aussi essayé de nous imposer un plan de table traditionnel avec les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, j'exagère à peine, et un coin jeune au fond de la salle, comme si nos amis avaient 8 ans et devaient colorier en attendant le gâteau. Julien a résisté, posément, chaque fois. Je l'ai regardé faire, et ça m'a rassurée. On allait former une vraie ligne de front, pas un duo où je me battrais seule. Le pire, c'était les traditions de chez elle, gluantes et floues, qu'elle déposait comme des bombes à retardement au milieu d'une conversation innocente. Un soir, chez eux, entre une quiche un peu trop cuite et un café allongé, elle a lancé « Dans ma famille, la mariée s'assure que les aînés sont servis avant tout le monde, c'est une question de respect. » J'ai hoché la tête poliment, parce que oui, trancher pour papy-mamie avant de se jeter sur la terrine, c'est juste le bon sens. Sauf que je connais l'insistance de Monique. J'ai senti la petite graine. Lucette, qui a l'ouïe fine, a levé les yeux de son tricot et a souri. Henri a reniflé, ce qui chez lui veut dire cause toujours. Patrick a demandé si quelqu'un voulait du sucre. Julien a changé de sujet. Et moi j'ai noté, mentalement, une alerte rouge. Côté logistique, on avançait. J'ai fait les allers-retours en tram pour déposer les papiers à la mairie, régler l'assurance de la salle, passer chez le fleuriste à Victoire pour des essais de bouquets. Les soirs de semaine, on testait la playlist avec nos voisins du dessus qui venaient pour un apéro. Chips, tomates cerises, un petit verre de blanc. Et tiens, tu préfères quoi pour l'ouverture, Francis Cabrel ou un truc plus moderne? On a pris Cabrel, évidemment, on ne renie pas ses classiques. Dans notre appart à Saint-Augustin, des cartons partout, dragées, menus imprimés, rubans. Monique, elle, envoyait des textos à heure fixe avec des penses-bêtes qui étaient plus des penses-commandes. Prévoir chaise pour les discours des aînés, long. Prévoir bénédiction avant dessert.
prévoir couronne de fleurs pour moi, sobre. Sobre, vraiment? Julien a fini par l'appeler. Je l'entendais dans le salon, poser sa voix tranquille, expliquer qu'on était heureux qu'elle s'implique mais que là, ça devenait envahissant. Il a dit, et j'ai eu envie de l'embrasser. « Maman, ce n'est pas ton événement, c'est le nôtre. » Silence au bout du fil, puis ce petit MMH pincé qu'elle a quand on lui retire un jouet. Pendant quelques jours, accalmie. Plus de mais à rallonge. Même un besoin d'un coup de main dimanche, qui ressemblait à une olive tendue. On s'est dit que la tension retombait. La veille de la dégustation finale avec le traiteur, on est passé chez Monique et Patrick pour déposer les faire-part restants. Lucette et Henri étaient là, un thé à la main, et j'ai senti une douceur inattendue. Lucette m'a pris les doigts, m'a regardé droit dans les yeux, et a dit « Ne te laisse pas abîmer ton jour ». J'ai senti une chaleur remonter dans la gorge, ce truc qu'on appelle le courage quand on n'a pas dormi. Je ne savais pas que j'allais en avoir besoin aussi vite. Parce que la petite graine déposée par Monique au détour d'une quiche n'était pas une idée en l'air. C'était un plan. Et le jour J, elle allait vouloir le dérouler. Le jour J a filé comme une rafale sur les quais, mairie à Péberlan, embrassade sur le parvis, photo au milieu des cloches, et tout le monde embarqué dans le tram B direction Talence. Dans la petite salle qu'on avait louée, le traiteur dressait les buffets, l'odeur de l'entrecôte saisie chatouillait la salle et les cannelés tièdes alignés en bataillon me faisaient de l'œil. J'avais ma robe fluide, mes baskets blanches et ce calme électrique qu'on a juste avant d'ouvrir la porte du Grand 8. Julien me serrait la main, nos amis lançaient des à la vôtre. Bref, c'était ce moment suspendu où le bonheur a encore sa nappe immaculée. Et puis Monique a fait son franchissement. Elle est arrivée à petits pas pressés, menton haut, sourire de directrice d'école qui va annoncer un contrôle surprise. Elle nous a stoppés, Julien et moi, à 2 mètres du premier plateau de huîtres. On attend. J'ai cru qu'il y avait un souci avec le traiteur, un plat manquant, un invité allergique à tout. Non, non. Camille, tu vas d'abord passer servir les aînés. Les assiettes, le vin, le pain. Chez nous, la mariée sert. C'est la base du respect. Ça m'assied. Pas un s'il te plaît, pas un est-ce que ça t'ennuie, juste l'impératif posé comme un couperet. Elle ne l'a pas dit à Julien, à moi. Comme si j'étais la nouvelle stagiaire de sa maison. J'ai senti mes oreilles chauffer sous le voile, mais j'ai respiré. On n'est pas chez Disney, j'allais pas renverser une table. J'ai répondu le plus calmement possible que le service était assuré par l'équipe du traiteur et que, bien sûr, on ferait attention à installer les plus âgés en premier. Elle a secoué la tête, vexée comme une poule à qui on refuse le perchoir. Camille, une vraie femme sert les anciens le jour de sa noce. On n'a pas élevé Julien pour qu'il épouse quelqu'un qui oublie la tradition. Silence autour. Les conversations se sont mises en mode sourdine comme quand on baisse le fadé sur une console. Lucette, ma reine Lucette, a posé sa tasse de thé et s'est tournée, vive, vers Monique. Et toi, ma fille, tu as servi qui à ton mariage? Parce que je me souviens très bien de t'avoir vue plantée au milieu de la salle avec ta traîne et de m'être servie toute seule. Henri a reniflé, ce qui chez lui est une sirène d'alarme. Du côté des autres grands-parents, j'avais à peine retenu qu'ils s'appelaient Paulette et Raymond. On a entendu un « chez nous », on a toujours, partir comme un boulet. Et c'était lancé. Monique a redoublé de dignité, menton plus haut encore. Les temps étaient différents. Paulette, sa propre mère, a répondu, sèche, différent de quoi? Tu n'as pas levé le petit doigt, et personne ne t'en a voulu. Alors laisse la petite tranquille. Lucette a enchaîné comme une passe de rugby. Si ça te démange de rendre hommage aux anciens, Monique, tu peux prendre un plateau et commencer maintenant. Je prendrai du vin blanc, merci. Je me suis étouffée avec mon Perrier, littéralement, et Julien m'a tapoté dans le dos en serrant la mâchoire. Le traiteur, chef de rang en tête, nous lançait des regards paniqués genre on intervient ou on laisse la famille régler. Et là, les 2 branches se sont trouvées. Paulette a sorti le registre des valeurs, Lucette celui du bon sens, Raymond a parlé de tradition dévoyée, Henri a lâché un, il est resté bloqué dans son époque sans qu'on sache exactement de qui il parlait. Ça montait, ça claquait, et moi j'avais l'impression d'assister à un match de ping-pong où la balle, c'était mon assiette. Monique, elle, voyait surtout son petit théâtre s'effondrer. Elle a tenté un ultime, c'est quand même la moindre des choses de montrer qu'on sait tenir sa place. Regard planté dans le mien, comme un défi. Je n'ai pas baissé les yeux. Ma place, Monique, aujourd'hui, c'est à côté de votre fils.
pas en cuisine. Elle a blêmi, a jeté un coup d'œil circulaire en voyant que tout le monde écoutait, puis a posé sa main sur sa poitrine, sa fameuse main dramatique, et s'est éclipsée d'un pas raide en direction du couloir. Les portes battantes ont fait flap-flap derrière elle. La tension a claqué comme une corde. Patrick a soupiré. Bon. Quelqu'un veut du pain. Lucette, imperturbable, m'a fait un clin d'œil. Va danser, poupée. Le chef de rang a pris ça pour un go et a lancé le signal du service. Les invités ont repris vie, la musique a gonflé, et j'ai senti mes épaules se détendre. Pendant le vin d'honneur, Monique a disparu. Je ne sais pas si elle a pleuré dans les toilettes, appelé sa cohorte de copines ou rédigé un manifeste contre les mariés en basket. Moi, j'ai tenu la main de Julien et on a fait le tour des tables, on a trinqué avec nos voisins de palier, on a embrassé ma tante venue de Périgueux, on a laissé des traces de rouge sur des joues contentes. J'essayais de ne pas laisser l'épisode me voler la journée. Et sincèrement, voir Lucette, 92 ans, réclamer son verre de blanc à Monique, ça m'a donné des ailes. 2 heures plus tard, Monique est revenue, repoudrée, coiffée, visage de marbre. Elle s'est assise en bout de table, raide, avec ce petit rictus qu'on lui connaît quand elle se raconte une autre version des faits. Elle n'a pas fait de scène. Elle a mangé, peu, comme si le fraisier était une humiliation personnelle, et elle est repartie tôt, sans bise. J'ai soufflé. Je me suis dit qu'on venait d'éviter le naufrage, que la journée resterait ce qu'elle devait être. On a coupé notre fraisier, on a dansé sur Cabrel, j'ai enlevé mon voile pour bouger plus librement, les cannelés ont volé comme des confettis, et quand on est rentré de nuit en taxi, mes pieds me remerciaient d'avoir tenu tête aux escarpins. Le lendemain, la bulle a commencé à se dégonfler. Des SMS étranges d'une cousine. Ça va? Ta belle-mère a l'air toute retournée. Un message vocal de Patrick, embarrassé. On en parle quand tu veux, mais profite de ton lendemain. Et un mail de Monique, sec, objet à propos d'hier, que je n'ai pas ouvert tout de suite. Je voulais prolonger encore un peu l'odeur du bouquet sur la table de la cuisine, les confettis collés au tapis, les rires qui bourdonnaient encore dans les murs. Julien m'a glissé un café, m'a embrassé dans le cou, et on s'est dit, on verra demain. On a eu tort. Parce que, à propos d'hier, dans la bouche de Monique, ce n'est jamais juste un débrief. C'est une sommation. Et si, en public, elle s'était tenue, en coulisses, elle avait déjà brandi son carnet de rancune. Ce que je croyais clos n'était que le prologue. Le lendemain, j'ai fini par ouvrir le fameux « à propos d'hier ». 3 paragraphes bien tassés, ponctués comme un courrier de DRH. Monique y expliquait, sans rire, que si ses parents lui étaient tombés dessus c'était à cause de moi, que j'avais manqué aux usages élémentaires, et qu'il était naturel que je présente mes excuses pour rétablir l'honneur des anciens. Le culot en robe du soir. Elle terminait en me donnant rendez-vous pour en parler calmement avant que la situation ne dégénère. Là, je me suis étouffée avec mon café, pire qu'avec le Perrier de la veille. Julien a lu derrière mon épaule, sa bouche s'est durcie. Il m'a pris le téléphone, je m'en occupe. Il l'a appelé depuis le salon, devant la pile de bouquets qu'on avait coincés dans des vases Ikea. Pas de cri, juste sa voix posée, celle qu'il a quand il décide. Il lui a dit qu'elle avait franchi une limite et que non, je ne lui devais pas d'excuses. Qu'elle n'avait pas à me transformer en serveuse pour soigner sa petite mise en scène, que le traiteur était là pour ça, et que la seule personne qui s'était ridiculisée, c'était elle. Silence au bout du fil, puis la plainte qu'on connaît. Tu as changé, elle t'a changé, je suis ta mère, on ne me parle pas comme ça. Il a répété, plus lentement. Tant que tu ne t'excuses pas auprès de Camille, tu ne remets pas les pieds chez nous. Elle a raccroché. 10 minutes plus tard, c'est Patrick qui a sonné. Pas en personne, il a ses élégances, mais en appel vidéo, moustache un peu triste, fond d'écran d'une cuisine trop propre. Il ne défendait pas ce qu'elle avait dit, il n'oserait pas. Il voulait arrondir les angles. Elle s'est laissée embarquer, tu la connais, elle est restée bloquée dans son époque. Elle a été humiliée par tes grands-parents, laisse-lui une porte. Faites un geste, même symbolique. Un petit pardon si tu t'es senti, et on tourne la page. On n'est pas chez Disney. J'ai répondu que la page s'était déchirée quand elle avait essayé de m'imposer un rôle. Julien a pris la main. Papa, pas de renversement. C'est elle qui doit s'excuser. Point. Patrick a soupiré, a bredouillé un « je transmets » et a coupé. Le reste de la journée a été un balai d'appels en absence et de SMS à rallonge, entre soupirs et coups d'épingle. Monique alternait les registres, la victime.
Tu m'as laissé seule face à mes parents, la traductrice de tradition. Chez nous, ça s'est toujours fait. La prophétesse de malheur. Tu perdras ton fils un jour, Camille, si tu ne respectes pas sa famille. J'ai tapé, effacé, retapé. À la fin, je n'ai rien envoyé. À 18h, Julien a posé une décision sur la table comme on pose un dossier fermé. On passe en silence radio. Pas de blocage total pour ne pas flipper si jamais il y a un problème. Mais on coupe les notifications. On part en lune de miel dans 4 jours. J'ai pas l'intention de recevoir des monologues sur WhatsApp pendant qu'on mangera des pastéis. J'ai hoché la tête, un peu soulagée et un peu coupable, aussi, parce que je voyais bien que, par ricochet, c'est lui qui se heurtait au mur. Fils unique plus Monique, ça fait un mélange qui colle longtemps aux chaussures. Le soir, j'ai préparé une quiche avec les restes de fromage et on a mangé sur le canapé, devant la Garonne qui changeait de couleur. Nos voisins du dessus ont sonné pour déposer un petit fraisier rescapé, encore félicitations. On a adoré la danse des cannelés. Et on a parlé de tout sauf d'elle, la rocade qu'on éviterait pour aller à l'aéroport de Mérignac, la valise cabine qui fermait mal, la baignade glacée qu'il m'imposerait sur la côte vicentine. C'était doux. Et puis, évidemment, la petite bulle a crevé. Patrick a renvoyé un message audio où on entendait Monique derrière qui soufflait fort. Je pense qu'elle est prête à entendre des excuses réciproques, disait-il. J'ai eu envie de rire et de pleurer en même temps. Réciproque. Le lendemain, Monique a tenté la version formelle, mail avec objet médiation familiale et corps du texte digne d'une lettre recommandée. Elle proposait une rencontre à la maison de la justice et du droit, si nécessaire, pour rétablir la paix familiale mise à mal par des comportements impulsifs. Comprenez, les miens. J'ai levé les yeux au ciel. J'ai répondu une seule phrase, relue 3 fois. Pas de médiation tant que vous ne reconnaissez pas clairement que me demander de servir les invités le jour de MON mariage était humiliant et déplacé. Julien a ajouté, depuis son téléphone, « Maman, stop. On se repose. On se reparle si tu t'excuses. Sinon, non. » Envoyer. Puis ne pas déranger activé. Dès qu'on a basculé les portables en silencieux, j'ai senti la culpabilité remonter comme un reflux. À cause de moi, tu ne lui parles plus. Il a souri, triste et doux. À cause d'elle, je ne lui parle plus. Nuance. On a fait une lessive des nappes louées, on a ramené les vases au fleuriste, j'ai récupéré mon talon de chèque à la salle. Oui, encore des chèques. Et tout le long, ça bourdonnait derrière, comme des mouches contre une vitre. Message de Monique, message de cousine, message de tante qu'on voit tous les 15 ans. J'ai tenu ferme. Il y a des fois où le non est la seule phrase complète qu'on peut former. Le 3e jour, Patrick a refait surface, seul, devant notre porte, avec un sac en papier et des cannelés comme un drapeau blanc. Je passe 5 minutes. Il s'est assis au bord de la chaise, a tourné sa casquette dans ses mains. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle vit ça comme un bannissement. J'ai répondu que moi, j'avais vécu mon mariage comme une tentative de prise d'otage. Il a acquiescé, penaud. Elle cherche sa place. Elle cherchera sans moi. On l'aime bien, Patrick, mais il a ce talent de gommer les contours. Avant de partir, il a laissé tomber. Vous partez quand? Vendredi. Il a hoché la tête. Profitez. Et n'ouvrez pas Facebook. On s'est regardé avec Julien. Une alerte s'est allumée quelque part dans ma tête. Le soir, on a imprimé nos cartes d'embarquement, aligné les passeports sur la commode, checké de l'assurance de la CB, rangé les alliances dans leurs écrins pour la nuit. J'ai choisi une robe légère pour l'avion, des baskets pour courir si on était en retard, un livre qui sent encore la librairie. Avant de dormir, j'ai glissé ma main sous la sienne. On tient la ligne. On tient. Je me suis endormie en me répétant cette phrase comme un mantra. On avait décidé. Et quand on prend une décision nette, on croit naïvement que le monde s'incline et se tait. Il ne s'est pas tu. Mais ça, je l'ai compris le lendemain matin, quand je me suis posé un bol de café et que l'écran s'est allumé de lui-même, noyé de notifications. Des prénoms que je n'avais pas vus depuis le baptême de mon petit cousin. Des points d'exclamation. Et cette sensation, très physique, qu'une déferlante venait de prendre de la vitesse sans nous. J'aurais dû suivre le conseil de Patrick et ne pas ouvrir Facebook. Mais évidemment, j'ai cliqué. En plein petit-déj, le fil s'est affiché avec la prose de Monique en gros pavé, photo de profil en tailleur rose bonbon.
Quand une jeune femme manque aux usages et humilie sa belle famille le jour sacré du mariage. Elle déroulait un roman où j'étais une harpie qui l'avait insultée, bousculée, presque giflée, avant de refuser d'honorer les aînés. Elle ajoutait que Julien, pris en otage, m'avait demandé de m'excuser et que j'avais ri au nez de tout le monde. J'ai senti la chaleur me monter aux joues. Le culot en robe du soir. Dans les commentaires, 2 tantes éloignées applaudissaient, 3 cousins demandaient « mais, quoi ?» D'autres s'agaçaient de voir un linge aussi sale sur la place publique. Et puis le groupe WhatsApp Famille Étoile Blanche Moyenne s'est mis à tinter comme une cloche d'église. Même capture, mêmes indignations recopiées-collées. J'ai reposé le téléphone et j'ai respiré comme la psy m'avait appris quand j'avais failli m'étouffer avec mon Perrier au Resto La Foi où Monique m'avait sorti que les femmes qui travaillent n'ont plus le sens des priorités. On partait dans l'après-midi. On a fermé l'appart, calé les valises dans le coffre, pris la rocade en se maudissant d'avoir oublié l'itinéraire sans péage, et à Mérignac, je me suis fait taper par l'odeur du café brûlé et des croissants industriels. Julien m'a tendu sa main, simple, solide, on ne répond pas. Pas maintenant. J'ai hoché, et 15 minutes plus tard, au contrôle, le téléphone vibrait quand même dans mon sac. Ma mère, cette fois, Monique m'a appelé. J'ai dit que je n'entrerais pas là-dedans. Ça va, ma puce. Ça m'assied, la douceur qui tenait en une phrase. J'ai répondu qu'on était ensemble, qu'on gérait. Arrivé à Lisbonne, on a récupéré la petite Clio de location et pris l'autoroute vers le sud. L'Alentejo déroulait ses collines et ses chênes-lièges, nos portables au mode avion, nos cerveaux à l'oxygène. À Villanova de Millefontes, la lumière avait cette façon de se coucher qui lave tout. J'ai pensé, si le monde pouvait rester sur pause. On a dîné de sardines et de bacalao, bu un verre de vino verdé trop frais, regardé des gamins courir derrière un ballon sur la promenade. Pendant que Julien payait, j'ai rallumé le téléphone pour prévenir mes parents qu'on était bien arrivés. Et j'ai pris la vague. Des messages privés de ceux qui n'écrivent jamais. On ne comprend pas. Monique dit que tu as vraiment bousculé ta BM. C'est quoi cette histoire de désinvitation? J'ai tapé des réponses sobres, factuelles. Non, je n'ai bousculé personne. Oui, elle a exigé que je serve les convives. Non, Julien ne m'a pas demandé d'excuses, il m'a soutenu. À chaque explication envoyée, je sentais un peu d'air revenir. Une cousine a répondu, connaissant Monique, je te crois. Profitez de vos vacances. D'autres ont laissé des points de suspension. Et puis ce message vocal long comme un jour sans pain. Monique avait bloqué Julien et moi, et passait par les uns et les autres pour nous faire comprendre. Triangulation en mode expert. Le lendemain, j'ai décidé de m'interdire l'appli jusqu'au soir. On a pris la route des falaises, Sines, Porto-Covo, la mer en plaques d'azur et d'acier. Julien parlait des vagues comme d'amis qu'il reconnaissait. Moi je comptais les lézards sur les murets. À midi, on a dévoré des pastilles de nata encore tièdes, le sucre glace collé aux doigts. Et là, franchement, j'ai oublié Monique pendant 1 heure entière. Le téléphone est resté au fond du tote bag. Ce silence-là, on l'avait choisi. Et c'était peut-être ça, la seule réponse à son bruit. Le soir, évidemment, le monde nous avait rattrapés. Patrick, encore lui, avait tenté une version « Je vous comprends tous les deux », assortie d'un « Vous savez, votre grand-mère a lu le post de Monique et ça lui a fait de la peine ». J'ai répondu que ça me faisait de la peine aussi, mais que répandre des mensonges publics, c'était un franchissement, et qu'on n'était pas chez Disney. On ne règle pas ça par un câlin et une chanson. Il a lâché un « je vois » qui voulait dire « je ne vois pas », mais j'ai peur d'allumer l'incendie à la maison. Ce qui m'a isolé, bizarrement, ce n'était pas tant le vacarme que les hésitations. Les messages de ceux qui voulaient rester neutres, on n'a pas tous les éléments, c'est sûrement un malentendu, comme si la scène n'avait pas été limpide. Une femme demandant à une autre de servir l'assemblée pour la punir de ne pas lui ressembler. Par moments, j'avais envie de me justifier à l'infini, d'écrire des pavés avec des timestamps, des témoins, des détails, j'aurais presque dressé un rapport pour la CPAM s'il avait fallu. Julien, lui, me ramenait à la plage, on va nager. Après, tu me raconteras encore comment les azuléjos étaient peints. Pas Monique. Et je nageais, je me vidais, revient la peau salée, les idées moins emmêlées. On a tenu notre discipline numérique. Le matin, un message à mes parents, un à ma meilleure amie, et puis plus rien jusqu'au soir. Entre-temps, on s'est inventé un rituel. Trouver le café où les vieux du coin lisent le journal, se poser, deviner les titres, échanger des regards en coin comme 2 ados. J'ai ri d'un rien, des mouches, d'un chien qui refusait de bouger, d'un serveur qui disait obrigado avec une voix d'opéra. Et chaque fois que je pensais à Monique,
Ça vibrait sous la peau, mais moins fort. Comme un bleu qui s'éclaircit. Au bout de 3 jours, la poussière commençait à retomber côté famille. Plusieurs personnes avaient effacé leurs commentaires. D'autres m'avaient écrit en privé pour s'excuser d'avoir relayé sans vérifier. Monique, elle, avait posté une nouvelle tirade sur les jeunes d'aujourd'hui et le respect perdu. Je n'ai pas cliqué. Julien a levé son verre, à l'art de passer. On a trinqué, et je lui ai dit merci. Il a répondu toujours, comme s'il remettait une pierre à l'édifice. On s'est promis de ne pas répondre à la prochaine provocation, de garder nos forces pour le retour. Pourtant, au fond, je sentais que le silence ne suffirait plus longtemps. Elle avait trop investi la scène, repoussé trop de limites pour se contenter de commenter derrière un écran. La vraie vie nous attendait à Bordeaux, avec ses clés dans la serrure, ses sonnettes qu'on martèle, ses voitures qui ralentissent devant chez tes parents par hasard. Cette pensée a tenté de me gâcher la dernière baignade. Je l'ai repoussée comme on repousse une vague qui veut trop gagner. Le dernier soir, sur la terrasse d'une pension à Haute-Sexe, le ciel avait la couleur d'une bûche framboise et on a partagé un plat de pâtes aux palourdes comme si c'était un trésor. J'ai posé ma tête sur l'épaule de Julien. On rentre et on ne change pas d'avis. On rentre et on ne change pas d'avis. Il a embrassé ma tempe. J'ai regardé les messages s'empiler sans les ouvrir. C'était presque agréable, ce petit empire de rien qu'on s'était fabriqué, juste là, à deux. Le lendemain, on reprendrait la Clio, l'autoroute, l'avion, la rocade, l'appart. Et tout ce qui nous attendait avec. Mais cette nuit-là, enfin, Monique n'avait plus la première place dans ma tête. Et ça, c'était déjà une victoire. On est rentré à Bordeaux un mardi soir, rincé mais requinqué, avec du sable encore coincé dans les baskets. J'ai lancé une machine, Julien a sorti des pattes, on a trinqué au plan de bataille, 0 réponse, 0 drama. On avait même décidé d'un protocole très adulte, signaler les publications de Monique, faire des captures, tout classer dans un dossier partagé, et basta. Le lendemain matin, le réveil a sonné à 7 heures, j'ai pris le tram B pour aller au boulot, et le monde a tenu à nous rappeler qu'il ne nous avait pas oubliés. À 10 heures, mon père m'a appelé, la voix trop plate pour être normale. Ils sont là. J'ai senti mon estomac faire une vrille. Chez mes parents, à Pessac, sur leur petite allée propre où le figuier donne de l'ombre l'été, Monique et son mari avaient débarqué sans prévenir. Ma mère, fidèle à elle-même, leur avait ouvert avec politesse. Monique n'a pas attendu l'invitation pour entrer. Elle a commencé par soupirer très fort, façon souffleur de verre, puis a posé son sac sur la console comme si c'était chez elle. On n'élève pas une fille pour qu'elle humilie ses aînés. Visiblement, vous avez loupé un chapitre. Je me suis étouffée avec mon Perrier, imaginaire, parce que j'étais à mon bureau, devant un tableur. Ma mère a essayé de calmer le jeu, mais Monique est restée bloquée dans son époque, celle où la belle-fille s'excuse même quand elle n'a rien fait. Mon père a tenu 3 minutes avant de leur demander de sortir. Ils sont ressortis, pour remonter en voiture et faire des allers-retours devant la maison, très lentement, vitres ouvertes, comme s'ils patrouillaient. On n'est pas chez Disney, a marmonné mon père avant d'appeler la police municipale. J'ai appelé Julien. Il était devant son écran, lui aussi, mais il a lâché tout de suite. J'y vais. Il a prévenu son chef, a sauté dans sa Clio et a filé chez mes parents. Entre-temps, les municipaux étaient passés, avaient noté l'immatriculation, sermonné sur le tapage et le trouble à l'ordre public, et reparti. Monique a attendu 5 minutes et a recommencé. Julien est arrivé au moment où son père traitait ma mère des ingrates qui a mal élevé sa fille. Le voir, ça leur a donné l'espoir de la scène. Lui, pas un mot. Il a sorti son téléphone et a filmé, posément, sans hausser la voix. C'est du harcèlement. Si vous ne partez pas dans les 30 secondes, on appelle le 17. Ils ont ri, ont fait mine de s'indigner, puis ont fini par démarrer. 30 mètres plus bas, demi-tour, encore un passage. Julien a appelé. Cette fois, c'est une patrouille de la nationale qui est venue jusqu'à l'angle de la rue. Constat simple, vous partez, ou on verbalise. Ils sont partis. Le soir, on a fait ce que les adultes font quand ils sont à bout. Des quiches surgelées et une to-do list. Le culot en robe du soir, ça va 2 minutes. On a pris rendez-vous à la Maison de la Justice et du Droit, quartier Saint-Michel, pour connaître les options. Le lendemain, une juriste nous a reçus, douce et carrée. Elle a déroulé,
dépôt de plainte possible pour harcèlement moral et menaces, main courante utile mais insuffisante, référé au tribunal judiciaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite et possibilité d'une interdiction de paraître autour de nos domiciles. Fait constater. Elle a noté le nom d'une étude d'huissier. On a appelé en sortant. L'après-midi même, un clerc passait chez mes parents pour un constat. Capture d'écran des postes, témoignages, description des passages de la voiture. Le lendemain, c'était notre palier à nous. Photo de l'affichette posée par le syndic, pas de démarchage, pas de harcèlement, relevé des sonneries intempestives filmées par le visiophone. C'était moche, mais c'était solide. Monique, elle, avait basculé sur un mode plus poisseux, les messages privés. Son numéro habituel bloqué, elle s'était payé un téléphone jetable. Julien a reçu une rafale. Tu vas regretter de faire passer ta femme avant ta mère. Puis, changement de ton, on peut en parler entre adultes, retire la plainte et on oublie tout. Puis, je suis malade, tu me tues à petit feu. Aligné, ces SMS faisaient un collier de manipulation. On les a ajoutés au dossier. Le soir même, on est allé au commissariat, rue François de Sourdis. La dame à l'accueil a levé un sourcil au mot belle-mère, puis a hoché quand on a sorti les captures et la vidéo de la voiture à Pessac. Ce n'est pas la première fois. Elle a pris la plainte, nous a donné un numéro, et expliqué la suite. J'ai signé avec une main qui tremblait un peu. Entre deux démarches, on essayait de rester vivant. Un apéro avec des voisins qu'on aime bien, planches de fromage et olives, eux racontant leur galère de RER quand ils montent à Paris, nous faisant semblant de ne pas guetter la moindre vibration de nos téléphones. Le vendredi, ma psy m'a recadré en 10 minutes. Vous ne jouez pas à la guerre, vous fixez une limite. Ce n'est pas un franchissement de plus, c'est un arrêt. J'ai pleuré comme une madeleine, puis j'ai pris un café en terrasse au soleil d'automne. La vie ressemble à la vie, par moments. Notre avocate, maître de Roche, recommandée par la MJD, a pris le relais. Elle a proposé un référé d'urgence pour imposer à Monique et son mari de ne pas approcher à moins de 200 mètres de nos adresses et de celles de mes parents, sous astreinte de 200 € par violation. Ce n'est pas une ordonnance de protection au sens conjugal, mais le juge des référés peut très bien trancher. Et on vise aussi la diffamation pour les postes. J'ai hoché, un peu sonné par le vocabulaire, mais reconnaissante qu'une pro sache traduire notre trouble en procédure. On a signé la requête, joint les constats d'huissier, les attestations de mes parents, le rapport succinct de la patrouille. Audience fixée sous 10 jours. 10 jours à tenir. Évidemment, ils n'ont pas su attendre. Le dimanche midi, on déjeunait chez des amis à Talence, peine à la saucisse, fraisier de la boulangerie de l'avenue, quand l'interphone de nos parents a recommencé à hurler comme si la maison brûlait. Mon père a laissé sonner, ma mère s'est réfugiée dans la cuisine. Puis la voiture a repris ses 8 va-et-vient rituels. Il a pris des photos, un voisin a filmé. Julien a rappelé le 17, donné le numéro de la plaque. Le brigadier au bout du fil connaissait déjà l'histoire. On arrive. Cette fois, l'amende est tombée pour tapage et délit de harcèlement léger, plus un rappel à la loi. Pas de quoi les arrêter, mais de quoi marquer le terrain. Le soir, Monique m'a envoyé, via encore un autre numéro, un message presque larmoyant. Je suis si seule. Ta mère m'a parlé comme à un chien. Puis, 2 minutes après, un vocal où elle m'accusait d'avoir hypnotisé son fils. Je ne sais pas si j'ai ri ou si j'ai eu pitié. J'ai enregistré, ajouté au dossier, et je suis allée faire bouillir de l'eau pour des pâtes. Julien m'a prise par la taille pendant que je vidais les spaghettis. On tient jusqu'à l'audience et après, on souffle. Le lundi, Maître de Roche a reçu un mail du conseil de Monique. Version main tendue. Il proposait une médiation familiale à la Maison de la Justice et du Droit, la suppression des publications en échange d'un dialogue. J'ai eu une seconde d'hésitation, la vieille envie de pacifier, de faire plaisir. Puis j'ai repensé à la voiture qui rase les trottoirs devant chez mes parents, aux insultes, aux sonneries martelées. Non. Julien a écrit, ciselé, nous maintenons nos demandes. Toute tentative de contact direct sera jointe à la procédure. Envoyer, ça m'a fait un drôle de bien, ni doux ni violent, juste propre. Il nous restait à tenir la semaine. On a calé nos journées autour des petites choses qui rassurent, boulot, course au mono, lessive, un épisode d'une série nulle où personne ne se marie. Monique, pour une fois, s'est tue 2 jours d'affilée. Le 3e, elle a repointé sa voiture, ailleurs. Pas chez nous, pas chez mes parents.
chez les grands-parents de Julien, à Bègle. Et là, on a su qu'on entrait dans un autre chapitre. Le genre de chapitre où le bâton finit par te revenir en pleine figure. Le jeudi de l'audience, on s'est retrouvés devant le tribunal judiciaire, quartier Mériadec, avec nos chemises cartonnées, nos captures, nos petites mains moites. Maître de Roche nous a fait asseoir sur un banc en bois qui grinçait à chaque respiration. En face, Monique et son mari, tirés à 4 épingles, regard fermé. Son avocat plaida la mère mal comprise, la tradition, il est resté bloqué dans son époque, elle est l'an maladroit. Quand le juge a vu la vidéo des allers-retours de leur Clio devant chez mes parents à Pessac, le relevé des sonneries, les SMS du faux numéro, il a levé la main. « Madame, monsieur, on n'est pas chez Disney ni sur Facebook. » On parle d'intrusion répétée. Ça m'assied de l'entendre aussi simplement. Maître de Roche a déroulé nos demandes. Interdiction d'entrer en contact, distance minimale autour de nos domiciles à Bordeaux et de ceux de mes parents, suppression des publications, astreinte par violation. Le juge a rendu son ordonnance de référé le jour même. Interdiction de nous contacter par quelque moyen que ce soit, de s'approcher à moins de 300 mètres de nos adresses et de celles de mes parents, sous astreinte de 200 € par franchissement, plus 1200 € au titre de l'article 700 et les dépens. Exécutoire de plein droit, a glissé Maître de Roche. On a respiré. 2 jours presque calmes. On a fêté ça avec des pâtes et un verre de rouge, rideau tiré sur nos regards par-dessus l'épaule. Puis Monique a trouvé un nouveau terrain de jeu, les grands-parents de Julien, à Bègle. Le dimanche, ils ont débarqué chez eux avec leur même mine offensée. Les grands-parents nous ont appelés, inquiets, et Julien a pris sa voiture. Il a attendu à l'angle, a lancé l'enregistrement vidéo dès qu'il a vu Monique s'approcher de lui sur le trottoir. « Vous violez l'ordonnance, reculez !» Elle a reculé d'un pas pour mieux avancer de 2, son mari en arrière-plan, fidèle porte-manteau. On vient parler en famille. Julien a répété, calme, contact interdit. Si vous n'êtes pas parti dans 1 minute, j'appelle. Ils ont pris ça pour un bluff. Au bout de 30 secondes, ils composaient déjà le 17. Quand la patrouille est arrivée, l'OPJ a été nette, audition libre au poste, vérif des identités, copie de l'ordonnance. On est rentré avec les grands-parents, un tilleul infusé par mamie, les mains qui tremblaient moins. Le parquet a suivi par une ordonnance pénale. 3 500 € d'amende solidaire pour violation d'une décision judiciaire. Rappel très clair que la prochaine, c'est garde à vue et parquet de permanence. Retour de bâton, acti. Monique a tenté le coup des larmes. Un mail à Maître de Roche, médiation à la maison de la justice et du droit. Maître a demandé notre avis. J'ai relu la phrase 3 fois. J'ai repensé aux traversées au ralenti devant la maison de mes parents, aux insultes, à la quincaillerie posée sur notre interphone. Non. Julien a signé un refus net. Son avocat a répondu par une prose condescendante. La nôtre a renvoyé l'ordonnance, souligné l'astreinte, rappelé l'interdiction totale de contact, même par personne interposée. Retour de bâton, acte 2. La famille a suivi. Les grands-parents, épuisés, ont bloqué Monique et son mari partout où c'était possible. Le cousin a supprimé Monique du groupe familial Noël anniversaire. Une tante a écrit à Julien pour s'excuser d'avoir relayé ses ragots. Même le voisin de palier de ses parents, membre de son cercle prière improvisé, a déposé une attestation relatant une scène de cri sur le trottoir. Je me suis étouffée avec mon Perrier en lisant cercle prière, mais j'ai ajouté l'attestation dans notre dossier. Retour de bâton, acte 3. Pendant ce temps, la vie reprenait à sa manière cabossée. J'ai recommencé à courir le long des quais, entre le pont de Pierre et Bègle, musique dans les oreilles, les épaules qui se desserraient. Au boulot, j'ai arrêté de sursauter à chaque vibration. Chez mes parents, on a enfin dîné sur la terrasse sans guetter une voiture grise qui rase les pavés. On s'est offert un week-end à Saint-Émilion, juste lui et moi, balade dans les ruelles, un verre de clairet, une tarte abricot pistache partagée sur un muret. On a parlé d'autre chose, de tout et de rien. À un moment, il a murmuré « Je crois qu'on a gagné notre paix ». J'ai répondu que ce n'était pas une victoire, juste un périmètre enfin respecté. Monique. Silence radio. Ou presque. Une amie de lycée m'a transféré un statut énigmatique. Mon fils m'a abandonné pour une étrangère. Pas de nom, pas de photo, rien à exploiter. Maître de Roche nous a conseillé de ne pas nourrir la bête. On n'a pas nourri.
Un mois plus tard, on a reçu l'avis du greffe. L'astreinte de 3 500 € avait été réglée, les contenus en ligne constatés comme supprimés par huissier. J'ai relu la ligne 2 fois, j'ai senti un truc retomber à l'intérieur, comme un ressort qui se dévisse. Le père de Julien? Il a tenté un dernier coup, un long mail à son fils sur la vieillesse, la solitude, la famille. Julien a répondu une page, sans colère, sans pique, seulement des faits. La demande absurde le jour de la cérémonie, les mensonges, les intrusions, l'ordonnance, l'amende. Quand tu seras prêt à prendre ta part, pas à la faire porter par maman, tu sais où me trouver. En attendant, on se protège. 2 jours plus tard, il a reçu juste, compris. Peut-être un début de quelque chose, ou rien. Ce n'est plus à nous de le porter. On a tiré quelques fils administratifs aussi. On a mis à jour l'interphone, installé le filtrage des appels inconnus, signalé à notre syndic le contexte pour qu'il prévienne le gardien. La CAF et la CPAM n'ont rien à voir là-dedans, mais j'ai quand même pris l'habitude de tout faire en ligne, de limiter nos boîtes aux lettres physiques. Parano? Peut-être. Protégé? Oui. Le soir où on a reçu l'attestation définitive d'exécution de l'ordonnance, on a fait des spaghettis à l'ail et au persil, un fraisier en dessert, et on a ri bêtement en regardant une série où personne ne se marie. Je crois que c'était ça, la vraie clôture. Pas un grand bang, pas un coup de théâtre, juste notre cuisine qui sent bon et le bruit des couverts. Monique pensait imposer sa tradition à la terre entière, me faire servir comme une domestique, m'apprendre ma place. Au final, c'est un juge qui lui a rappelé la sienne, ligne claire à l'appui. Et nous, on a appris à dire non, sans hurler, sans se tordre, sans se justifier. On ne joue plus à la guerre, on ferme la porte. Depuis, rien. Le genre de rien qui fait du bien.